Bonjour à tous et bienvenue dans l'Infiltré à Sillé-le-Guillaume, et on ne pouvait pas visiter Sillé-le-Guillaume sans vous montrer l'église magnifique qui est juste derrière nous. Pour en parler, je suis avec Jean-Paul Taupin qui est adjoint au maire et qui va me servir de guide. Bonjour. Bonjour. Elle est belle. Elle est très jolie notre église. Très très belle. Enfin, quoique le clocher n'est pas très joli, mais disons que l'église est classée entièrement, sauf le clocher. Mais en tout cas avec le soleil ça rend, Ça rend, super bien. Ah oui, c'est plus joli que quand il fait humide, puisque la verdure, enfin la moisissure sur les pierres accentue la dégradation de la pierre, quoi. En tout cas les marches sont superbes. On va fouler les marches pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Quoi qu'on rentrera pas par la grande porte. Hein. D'accord. On rentrera par la petite porte. Je vous suis, vous faites comme vous voulez, hein. C'est vous le guide. Alors elle date de quand cette église? Alors ses débuts sont du XIe siècle et elle a été remaniée au fur et à mesure des années ou des siècles qui sont passés, quoi. Donc toutes les parties n'ont pas été faites en même temps. N'ont pas été faites en même temps. Hein. Là, c'est une partie du XIIIe, ça. Alors là, l'entrée déjà, c'est splendide. C'est joli, ça. Ça n'a pas été refait? Ça a été refait certainement il y a déjà quelques années, hein, mais moi, je m'en souviens pas exactement. Hein. À l'origine, ça devait être de la peinture rouge qu'il y avait, parce que c'était monochrome. Alors là, on n'a pas la clé pour rentrer par là. Non, on passe par on va où? rentrer par la porte sud, Qui est sur le côté. qui est sur le côté. Oui. Allez, on y va. On y va. Je suppose qu'on va emprunter la petite porte On va sur le côté. emprunter la porte qui va nous emmener directement dans la crypte, une Et des là, plus belles de c'est l'Ouest. quelqu'un que je connais, que j'ai déjà rencontré, monsieur le curé de Sillé-le-Guillaume. Bonjour, bien ça va? Je vous serre la main. Oh, oui, soyez les bienvenus, oui, sous le soleil. Oui, la dernière fois, on vous avait vu lors d'une chorale. Voilà, un concert un dimanche après-midi, le concert de la chorale de l'Université du Maine qui était là dimanche. Et aujourd'hui, c'est à une autre occasion, mais le même plaisir de vous accueillir. Eh ben, plaisir partagé. Je vois une petite porte qui a l'air très sympathique. Que se cache-t-il derrière? La crypte. La crypte. Une des plus belles cryptes de l'Ouest, enfin disons la plus longue, puisqu'elle fait 30 mètres de long sur 6 mètres de large. Ah, en effet, c'est magnifique. On se croirait à Saint-Pierre-de-Rome. Bon, c'est certainement la première chapelle du château. Donc c'était une chapelle avant et ils ont Et construit l'église a été construite dessus, par-dessus. Mm. Et tout ça, c'est resté intact. comme à l'origine ou presque. Et ça sert de quoi? Ça sert à quoi ici? Parce que je vois des chaises. Ça sert la messe en semaine et célébrée là, ça sert au rassemblement d'enfants pour le catéchisme, ça sert aussi des célébrations de baptême quand les familles ne sont pas nombreuses, ça sert à la chorale qui répète les chants tous les jeudis soirs. Enfin, c'est un lieu de vie pour la paroisse. Je suppose qu'il y a des gens qui viennent se faire baptiser ici ou baptiser leurs enfants qui ont envie de venir là parce que c'est sympa. Ça dépend, parce que j'aime bien aussi l'église qui est belle aussi, avec les vitraux. Là, c'est vrai que c'est un peu plus, pas froid, mais plus austère, disons. Et il fait frais en tout cas pour l'été, c'est génial. Ah, pour l'été, c'est impeccable, la fraîcheur, mais l'hiver, c'est froid aussi, par contre. Ah, il n'y a pas de chauffage ici? Il y a des radios, mais c'est... On va ressortir pour reprofiter de l'église de l'extérieur avec ce beau temps. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut voir encore. D'ici, on va monter directement dans l'église. Elle est magnifique de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est quelque chose aussi. Tout à fait. Je crois que tous ceux et celles qui rentrent dans cette église sont surpris par ses dimensions, par la luminosité du haut vitraux et l'ambiance qui règne dans cet édifice. On vient de voir l'orgue là, il est devant, habituellement il est derrière. C'est vrai que c'est un petit peu une surprise, je ne vais pas dire une anomalie, mais il est assez inhabituel de voir l'orgue dans le chœur, un grand orgue situé dans le chœur de l'église. Donc vous avez la musique dans le dos, ça change. Voilà. C'est sympa aussi, ça doit bien donner aussi de devant. Tout à fait, on a la chance sur la paroisse d'avoir des bons organistes qui nous permettent ainsi de profiter de cet instrument. Et pour ceux qui nous regardent, il faut venir dans l'église pour apprécier les vitraux. Il y en a de partout, vous le disiez, ils sont magnifiques. Oui, et avec une quelque chose qui est très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux vitraux, c'est que c'est le même atelier du Mans, mais sur presque 100 ans. C'est bien qu'on a 4 techniques de fabrication des vitraux différentes. Ça permet de voir l'évolution du travail du vitrail à travers un siècle. Et à côté de l'église, il y a le château, et ça aussi qu'on a envie de visiter. Et on ira. On y va tout de suite. C'est parti, je vous suis. Nous avons trouvé l'entrée, nous sommes dans la cour du château. Devant la grosse tour qu'on appelle donjon, Qui est juste là. qui est juste derrière nous, qui est impressionnante. Elle était habitée à l'époque? Elle n'a jamais été habitée, mais elle a toujours servi de prison et de garnison. Mais là, elle est un petit peu habitée, parce que si on s'approche un tout petit peu, on voit des abeilles qui ont pris possession du donjon. Oui, ils ont attaqué le donjon.
Alors, quand il n'y a pas d'abeilles, qu'est-ce qu'on y fait? On peut le visiter quand même? La tour est visitable de la prison qu'on voit juste en face là, jusqu'au dernier étage où une charpente magnifique est admirée de tout le monde. Donc ça, c'était la prison. Il y avait donc un roi qui habitait ici? Il y avait quelqu'un? Non, il n'y avait pas de roi, non. C'était uniquement une garnison de soldats, quoi. Donc c'était pas habité à l'époque du tout? C'était pas habité, non. Ok. Personne n'habitait ici, quoi. Et là, c'est ouvert quand pour venir visiter? Alors c'est ouvert période estivale, juillet, août et septembre. Et puis sur demande pour des groupes en dehors de la saison estivale. Mais merci beaucoup pour cette visite de l'église et du château, sous le soleil de Sillé-le-Guillaume. Oui, il fait toujours chaud. C'est comme Et ça. il y a toujours du soleil. Tout le monde nous le dit. C'est vrai. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.